Salut tout le monde, c'est Squeezie. Non, je plaisante, c'est Marquito Duel Masters. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit opening de l'extension DM07, donc qui est sortie juste après la dernière extension française, le DM06. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir dans cette extension. Je voulais vous faire voir parce que du coup, il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas cette extension. Alors selon moi, c'est quand même plus une extension de collection que vraiment une carte qui a fait la différence dans la méta DM12. Donc je vais vous montrer un petit peu les différents boosters. Donc c'est une extension de 60 cartes, 5 super rares et 5 très rares, et après le reste des rares, des communes et des peu communes. Donc les boosters sont très très beaux, un peu bleu foncé noir, ça donne un style un petit peu agressif. Donc on va en ouvrir 15 et je vais vous présenter un petit peu les cartes qu'on pourrait avoir à l'intérieur. Donc on va commencer par ouvrir ce booster là. Hop. Donc ce sont des boosters italiens, mais je vais vous faire la traduction en version française. Voilà, donc j'ai toujours mon paquet de sleeves à côté, donc il faut toujours se protéger les amis, toujours avoir des préservatifs pour les cartes pour soi. Alors, donc on va faire le pack trick. Donc comme je disais dans l'ouverture du booster du deck de démarrage de DM1, donc moi ce que je fais c'est que je prends les cartes à l'envers. Les deux premières, je les échange de place, comme ceci. Donc ça veut dire que celle-ci ce sera la rare, et celle-là ça veut dire que c'est potentiellement la brillante. Donc si on sort 5 communes d'affilée et une peu commune, ça veut dire qu'on va forcément avoir une foil. Alors, première carte, donc celle-ci. Donc c'est un nouvel effet qui est apparu en DM7, donc invisibilité. Donc en fait ça veut dire que donc cette créature en fait elle ne peut pas être bloquée tant que l'adversaire il a des cartes de la couleur indiquée dans sa zone de mana. Donc là c'est invisibilité nature, ça veut dire que si l'adversaire a des cartes nature dans sa réserve de mana, elle ne peut pas être bloquée. Hop. Alors celle-ci, surpuissance plus 1000 et encore un effet invisibilité lumière par contre cette fois-ci. Hop. Celle-ci, quand tu mets cette créature dans la zone de combat, tu peux choisir une créature de ton adversaire et l'engager. Voilà. Celle-ci, pareil, invisibilité haut, surpuissance plus 1000. Donc c'est vraiment des cartes qui sont très belles. Je vais essayer de refaire un petit peu le focus. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un bloqueur. Elle ne peut pas être attaquée et elle ne peut attaquer. Pourquoi pas. Donc là on a une commune, donc là on n'aura pas de brillante par exemple. Quand cette créature devrait être détruite, tu peux la remettre dans ta main à la place. Et par contre, la contrepartie, c'est qu'il faut se défausser d'une carte. Bon, c'est pas terrible. Alors, là, on a le nouvel effet de cette extension, donc c'est charge. Donc en fait, quand on va utiliser le sort, au lieu de le mettre dans le cimetière, et ben en fait, on va charger la carte dans sa réserve de mana. Donc ça fait un petit peu du mana ramp et c'est très pratique pour les civilisations où il n'y a pas de créateur de mana. Donc par exemple, comme la civilisation du feu ou de la nature. Donc celle-ci, ça donne surpuissance plus 2000 à une de tes créatures. Donc c'est pas incroyable, on va pas se mentir. Rondobile. Donc c'est toujours l'effet de tape pour activer son effet. Ajoute à tes boucliers une de tes créatures dans la zone de combat. Donc ça peut être utile par exemple si on a des surfeurs marins ou des trucs comme ça, et ben on peut les remettre dans la zone de bouclier. Donc c'est pas dégueu en vrai, il y a du potentiel. Donc là c'est la rare. Donc là on a arbre du monde, racine de vie. Donc c'est une créature évoluée sur les créatures sylvestres, il me semble, en français. Donc elle a surpuissance plus 2000, c'est un double briseur, elle a invisibilité ténèbres. Donc 7000, double briseur. Donc elle peut taper à 9000, en gros elle peut pas être bloquée si l'adversaire a des cartes ténèbres dans sa zone de mana. Et la non-foil, du coup, voilà. On peut l'engager à la place d'attaquer et on peut reprendre une créature de la zone de mana dans sa main. Okay, donc premier booster, on va mettre la rare de côté. Hop, on va mettre les cartes ailleurs. Ensuite, on va ouvrir ça. Donc les communes qu'on aura déjà vues, je vais les passer un peu rapidement. Donc je pense que là, on aura quasiment toutes les communes, à mon avis. Donc le puzzle, je vous montrerai aussi le puzzle qui est très beau. Le pack trick, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, sauf si on trouve des nouveaux effets. Donc ça, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu.
Alors, choisis une créature eau ou ténèbres dans la zone de combat. Et en gros, l'adversaire choisit de la mettre, devra la mettre dans sa zone de mana. Ok, pourquoi pas. Ça, on a déjà vu. 4, 5. Alors ça, c'est une très bonne carte. Donc 2 mana 1000, c'est du coup un Edrian. Quand cette créature elle est détruite, ton adversaire doit se défausser d'une carte. J'aime beaucoup cette carte, c'est une des meilleures de l'extension, spoiler. Et donc là, on a toujours une commune. Tant que tu n'as pas d'autres créatures dans la zone de combat, cette créature elle a surpuissance plus 4000 et double briseur. Donc en vrai, je trouve que c'est une bonne carte, elle a du potentiel. Donc ça, c'est toujours l'effet charge. Et une de tes créatures dans la zone de combat a estocade. Hop, donc celle-là, on l'a déjà vue. Ça, c'est la rare. Donc en gros, tu peux l'engager à la place d'attaquer et tu ramènes une carte de la zone de mana de ton adversaire dans sa main. Donc ça, c'est la rare. Et peu commune, ça, on a déjà vu. Hop. Booster suivant. On va ouvrir celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Toujours le morceau de puzzle. On le met de côté. La rare, on la met juste derrière. Et donc là, on aura ça, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu. Alors, choisis une de tes créatures dans la zone de combat. Ce tour-là, elle ne pourra pas être bloquée. Et tu pourras, en gros, ignorer tous les effets qui l'empêcheraient d'attaquer. Donc, quand par exemple, il y a un bloqueur qui a un effet, cette créature ne peut pas attaquer, bah, elle peut attaquer. Ou aussi, cette créature, en gros, elle gagne la célérité. Ça peut faire ça aussi. Hop, celle-ci, on a déjà vu. Donc là, toujours une commune. Tu peux l'engager à la place d'attaquer et tu regardes les 3 premières cartes de ton deck et ensuite tu les mets dans l'ordre que tu veux. C'est pas dégueu en vrai. Donc là, on n'aura pas de brillante. À chaque fois que cette créature elle est attaquée, alors voilà, en fait cette créature à chaque fois qu'elle est attaquée, elle gagne estocade. Donc par contre quand elle attaque, elle n'a pas cet effet. C'est moyen, on va pas se mentir. Cette créature elle est pas mal dans les decks bêtes rocailleuses. Tant que tu n'as plus de bouclier, cette créature, elle peut attaquer les créatures dégagées, elle a surpuissance plus 3000. Donc ça fait, c'est pas dégueu. Ah, j'aime beaucoup cette carte là en termes d'artwork. Je vous montre d'un petit peu plus près. C'est un peu l'équivalent de l'autre rare là ici. En fait, dans la lumière, les ténèbres et la nature, et aussi dans les feux, on a des créatures évoluées avec l'effet invisibilité. Donc celle-là a 5 mana 9000, donc ça tape fort. Elle a invisibilité lumière, donc elle ne peut pas être bloquée si ton adversaire a des créatures lumière. Et c'est une chimère. C'est un peu compliqué à faire évoluer jusqu'à DM7, il n'y a pas beaucoup de chimères qui sont bien. Mais après, dans les extensions futures, c'est une carte qui est assez jouée de temps en temps. Et c'est un double priseur. Et là, on a ça. À chaque fois que cette créature attaque, tu peux choisir une créature de feu ou de ténèbres et l'engager. Alors, la suite. On va ouvrir celui-là. Le booster s'ouvre assez facilement, ça c'est cool. On va enlever le puzzle. Le pack trick. Et c'est parti. Ça, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Ah, Cook Pollen. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, ne serait-ce que pour l'artwork avec le petit dragon Polchak dans le fond. Cette créature ne peut pas être attaquée. Donc en fait, c'est assez chiant pour s'en débarrasser parce qu'elle ne peut pas être détruite au combat en quelque sorte. Donc voilà, j'aime beaucoup cette carte. Elle est jouée dans la méta des M12. Alors, donc effet charge. Donc quand elle est activée, on la met dans la zone de mana. Déplace une créature de la zone de combat, une de tes créatures, et tu la mets dans ta zone de mana. Donc ça mana rampe un petit peu. Celle-ci, pareil, toujours l'effet charge. Et en gros, ça fait comme passage sur bilan, on renvoie une créature dans la zone de combat à la main de son propriétaire. Donc ça, c'est la rare. Ouh, ça, c'est la meilleure rare du set. Donc, déjà, l'artwork, elle est vraiment bien. Alors, tu peux détruire autant de créatures que tu veux de ton adversaire jusqu'à un total
de 8000 de puissance. Donc en fait, c'est assez polyvalent, parce qu'en réalité, on peut détruire une créature qui a 8000 ou moins, ou plusieurs créatures jusqu'à un total de 8000. Donc ça, c'est l'une des meilleures cartes du set, si ce n'est la meilleure. Donc bon hit. Et là, on a ça qui est pas terrible. Ok, alors, ce booster-là. Bon, toujours pas de foil, mais on a eu une bonne rare, donc ça c'est cool. Hop, alors, le pack trick. Voilà. Alors, ça on l'a pas vu encore, donc elle a juste invisibilité ténèbres, donc en fait ça fait une créature à 3500 qui peut pas être bloquée si si l'adversaire a des cartes ténèbres dans sa zone de mana. Cette créature, c'est un insecte géant. Quand elle attaque, elle gagne plus mine pour chacune de tes créatures dans la zone de combat. Donc ça peut vite monter dans les decks qui spamment les créatures. On l'avait pas encore vu. Hop, propulseur mutant, ça c'est très bien. Celle-là est pas trop dégueu en vrai. Donc là on a toujours une commune, donc on n'aura pas de foil, ça on a déjà vu. Ça on n'a pas vu encore. Donc c'est un déclenchement de bouclier. Quand une de tes créatures va pour être détruite, tu pourras la mettre dans ta zone de mana. Et la rare, et bah voilà. Donc ça c'est l'équivalent feu de ces cartes-là. Donc si ton adversaire il a des cartes haut dans sa zone de mana, elle peut pas être bloquée. Et c'est un double briseur. À savoir en fait que ces deux cartes-là, elles ont une version promo brillante qui sont très 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 belles d'ailleurs. Et la dernière, œil curieux. Donc l'artwork est assez perturbant. Et son effet, c'est à chaque fois que cette créature elle attaque, tu peux regarder un bouclier de ton adversaire. Bon, c'est moyen comme effet. Allez, on continue. Donc là, c'est pas des boosters qui sont sortis display, donc les ratios sont pas forcément respectés. On peut soit avoir plus de chance, soit avoir moins de chance. Ça m'est déjà arrivé d'ouvrir 5 boosters, d'avoir 4 foils, comme d'en ouvrir 10 et d'en avoir 0. Alors, ça on a déjà vu. Celle-là, j'aime bien cette carte. L'artwork est assez joli. À la place d'attaquer, tu peux l'engager et tu mets la carte du dessus de ton deck dans ta zone de mana. Donc ça mana rampe un petit peu. C'est pas dégueu en vrai comme effet. Ça, on a déjà vu. Bonne carte. Et ok, donc là, on va avoir une brillante parce qu'on a ouvert 5 cartes communes, donc avec le petit rond, et là, on a une peu commune. Donc, on va voir si ma théorie se vérifie, mais normalement, oui. À la place d'attaquer, tu peux l'engager et tu peux reprendre en main une créature de ta zone de mana. Donc en vrai, c'est pas trop dégueu pour les decks contrôle. Ça, on a déjà vu. Donc là, c'est la rare, théoriquement. Biancus. Donc c'est un bloqueur. À la place d'attaquer, donc 6 mana, 3000. Donc cette créature peut briser des boucliers et peut attaquer des créatures. C'est assez rare chez les bloqueurs. En général, ils ne font pas ça. Donc on peut l'engager à la place d'attaquer. Et tu peux choisir une de tes créatures et pendant le tour actuel, elle ne pourra pas être bloquée. C'est pas dégueu en vrai. Ok, donc notre première brillante. Donc 6 mana 5000, c'est un robotoïde. Donc on peut l'engager à la place d'attaquer. Donc chacune de tes créatures peut attaquer des créatures dégagées. Donc en vrai, c'est pas trop dégueu. Donc on va mettre une capote pour protéger la carte. Moi j'aime bien utiliser des fit sleeves parce qu'après ça rentre plus facilement dans le classeur. Et vraiment pour les grosses cartes, je les double sleeve comme ça on évite les dégâts. J'aime bien ces fit sleeves parce qu'en fait ça dépasse légèrement ici et du coup ça protège un peu mieux. Parce que des fois les fit sleeves, la carte elle est vraiment au bord du bord et du coup ça peut quand même s'abîmer. Donc premier hit. Allez, on va s'ouvrir ça. Je vais débarrasser un peu le plateau. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, on ouvre le pack trick. On va aller un peu plus vite là sur les communes. Donc ça, on a déjà vu. Celle-là, on l'a pas vu. Invisibilité haut. Donc elle peut pas être bloquée si ton adversaire il a des cartes haut dans sa zone de mana. Quand cette créature devait être détruite, et ben en fait tu peux la reprendre en main. Donc c'est une créature liquide. Déclenchement de bouclier. Détruire une créature
lumière dégagée ou une créature nature engagée de ton adversaire. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Ça, on a déjà vu. Ça, là, on l'a pas encore vu. Tant que tu n'as pas de bouclier, ces créatures, elle a bloqueur. Pourquoi pas? Donc là, on a une commune. Alors, cette carte-là, j'aime bien. En vrai, elle est pas mal du tout. Donc, cette créature ne peut pas être bloquée. Et quand tu mets cette créature dans la zone de combat, tu peux reprendre en main une carte de ta zone de mana. Donc ça, pour les decks contrôle, c'est pas dégueu. Ça, on a déjà vu. Donc là, c'est la rare. Donc celle-là, on l'a déjà eu. Et là, qu'est-ce qu'on a? Craterzor. Donc ça, on a déjà vu aussi. Hop. Allez, on continue. Donc je crois qu'on a ouvert à peu près la moitié des boosters là. Tac. D'ailleurs, si quelqu'un veut les boosters vides, je peux vous les donner gratuitement. Tac. Alors, donc ça, on a déjà vu. On a déjà vu. Hop. Hop. Toujours pas de brillante. On va un peu plus vite. Ah, celle-là, on l'a pas encore vue. Quand tu mets cette créature dans la zone de combat, tu peux choisir un de tes boucliers et le mettre dans ta main. Donc ça te fait piocher en quelque sorte. A noter que cette carte-là existe en version promotionnelle. Et c'est l'une des cartes les plus rares et les plus chères au monde. Je crois qu'en version promo, elle doit avoir 1500 €, un truc comme ça. Elle est très très vilaine d'ailleurs. Et la rare, on a déjà eu, mais j'adore cette carte-là, donc c'est pas grave. Hop. Ah, celle-là, on l'a pas encore vue. J'aime bien son effet. Quand j'étais petit, je la jouais assez souvent. Donc cette créature ne peut pas être attaquée. C'est un double briseur et la surpuissance plus 3000. Donc elle est assez chiante à s'en débarrasser. Donc en fait dans les decks fun et tout, elle a vraiment pas mal de potentiel en fait cette carte là. Allez, ensuite. Prochain booster, qu'est-ce qu'on va ouvrir? Allez, celui-là. Alors, tac. Le pack trick. On a déjà vu. Vu. Hop. Hop. Déjà vu, on va un peu vite. Déjà eu. Et la dernière, celle-là aussi, on l'a déjà vu. Allez, on continue. Donc après, il va nous rester un booster de chaque. Alors. On a déjà vu. On a déjà vu. Ok. Ok. On continue. Donc là, c'est la rare. Voilà, celle-là, on l'a pas encore vue. Donc, quand tes boucliers est sur le point d'être détruit, enfin d'être brisé, et ben en fait, tu peux détruire cette carte à la place. Moyen, pourquoi pas. Et, oh, une super rare. Ah, je croyais, j'ai pas fait le compte. Je m'y attendais pas, je vous avoue. C'est une carte qui est très jolie. Je vous montre un petit peu le foil à l'écran. Donc c'est un virus cybernétique. Ça va un peu dans la continuité de Fausseur Astral de DM4. J'adore son effet à cette carte. Donc 5 mana, 3000. En fait, à chaque fois que tu pioches une carte au début de ton tour, et ben en fait, t'en pioches une deuxième. Donc en fait, ça fait draw 2 au début du tour. Tac, donc je vais la sliver tout de suite. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Voilà. Donc déjà, deux brillantes, dont une super. C'est pas mal. Allez, on continue. Alors. Tac, le pack trick. Hop. Donc, ça on a déjà vu.
Je vais refaire le focus. Ça c'est une bonne carte commune. Donc son effet, c'est quand cette créature elle est détruite, tu peux piocher une carte, tout simplement. Dans les cubes ou les trucs comme ça, c'est une bonne carte à mettre. Celle-là aussi, on l'avait pas vue. Donc ça, c'est un dragon cuirassé. Donc pour les decks Uber Dragon Bajula en format DM12, ça peut être intéressant de la jouer. Son effet est pas dégueu en vrai. Tant que tu n'as plus de bouclier, cette créature, elle a plus 4000 et double briseur. Donc c'est pas surpuissant. Donc la créature, en fait, elle passe à 8000 et double briseur. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a ça. Ok. Hop, la rare. Ah bah, celle-là, on l'a pas eu. C'est une des cover cards des boosters. L'artwork est vraiment belle. Cette carte-là, elle existe aussi en version promotionnelle. Elle est vraiment belle, en brillante. Quand tu mets cette créature dans la zone de combat, tu peux rajouter à tes boucliers un maximum de 2 cartes de ta main. Et si tu fais ça, bah, en fait, tu reprends en main 2 cartes de ta zone de bouclier. Donc c'est un peu comme Emerald, mais x2. C'est pas dégueu en vrai. Et une petite charge, on l'avait pas encore eu celle-là. Choisis une créature de ton adversaire et engage-la. Allez, on passe à la suite. Alors, ce booster-là. Allez, il nous faut du hit. Tac. Le pack trick. Alors, on continue. Coupe Pologne, très bonne carte. Ensuite. Hop, on va un peu vite sur les cartes qu'on a déjà vues, c'est-à-dire tout. Donc là, c'est la rare. Et alors, Barriera di Giustizia. Engage toutes les créatures de ténèbres ou toutes celles de feu dans la zone de combat. Donc c'est une espèce de illumination divine Eco Plus. Et une charge. Ok. Ensuite, on va voir ce booster là. Donc qu'est-ce qu'on va avoir Allez, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, je refais le focus. Désolé, je suis avec le téléphone. Alors, 3, 4, 5. Donc là, on a une peu commune, donc ça veut dire on va avoir une brillante. On va voir ce que c'est. Hop. Hop, donc là, c'est la rare. Ouh, ça, c'est la deuxième meilleure rare du set. Elle a un effet qui est complètement craqué. Donc, c'est un double briseur, 6 mana 7000, totem mystérieux, je sais plus comment c'est en français. Quand cette créature elle est engagée, ton adversaire ne peut plus utiliser ses déclenchements de bouclier. Donc ça c'est très très fort, c'est une carte qui est complètement méta en format DM12. Donc très bon hit, on a eu les deux meilleurs rares du set et une petite très rare. C'est une jolie carte, donc c'est un Léviathan. C'est un double briseur, à la place d'attaquer on peut l'engager. Donc une de tes créatures eau ne peut pas être bloquée jusqu'à la fin du tour. Voilà. C'est random comme effet, mais on dit pas non à toutes les brillantes. Ok, ensuite, il ne reste plus que 2 boosters. Alors, le pack trick, comme d'habitude. Alors, Dragon Gazarias, Bex. Je refais le focus. Hop, donc je crois que là on a vu toutes les communes. Ah, on va aussi avoir une brillante, parce que là on a eu une peu commune. Hop, ça on a déjà vu, donc la rare. Ok, donc ça c'est une chimère, donc 5 mana, 5000, c'est un bloqueur, elle ne peut pas attaquer. Donc quand tu la mets dans la zone de combat, tu peux reprendre en main un de tes boucliers. Donc l'artwork est vraiment belle. En vrai, cette carte-là, elle est pas dégueu, parce que reprendre une carte en main depuis la zone de bouclier, ça permet de piocher, en fait, tout simplement. Dans certaines situations, ça peut être vraiment utile. Et donc voilà, plutôt pas mal. Et la brillante. Ah, dommage, on l'a déjà eu. Bon, bah, je vais pas refaire la présentation de cette carte.
Et dernier booster. Un peu plus difficile à ouvrir que les autres. On va essayer de l'ouvrir par le bas. Il n'y a pas de méthode miracle hein, pour ouvrir le booster. Moi, je vais être obligé de le dégommer. Ils l'ont scellé avec quoi ce booster? Hop. Allez, le pack trick comme d'habitude. Alors, on va mettre les... Je me suis spoilé. On a une brillante. Et là, en plus, je crois que c'est une feu. Hop, hop, hop. Allez, on va un peu vite. Tac, tac. Donc là, normalement, on a une peu commune. C'est ce à quoi je m'attendais. Hop, là, on a la rare. Celle-là, on l'a déjà eu. Et encore une troisième fois. Oh, on n'a pas de chance, là. Bon, vous savez quoi? Je suis frustré, donc je vais ouvrir 5 boosters de plus, juste pour YouTube. Je reviens dans 3 secondes. Ok, du coup, on a 5 boosters de plus. D'ailleurs, si vous en voulez, j'en ai plein à la vente. J'en ai encore au moins 100, 150 peut-être. On va commencer. On va recommencer plutôt. Alors. J'ai ouvert ça n'importe comment. Je n'ai pas respecté le booster. Alors. Donc là, je pense qu'on a vu toutes les communes et les peu communes. En vrai, quand c'est des extensions de 60 cartes, ça va assez vite. Alors, on commence. 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est une commune, donc on n'aura pas de brillante. On a déjà tout vu. Donc ça, c'est la rare. On a déjà eu, c'est une bonne rare, c'est pas grave. Et une charge. Ok, allez, on enchaîne. Le booster s'ouvre très facilement. Hop. Le pack trick. Allez. Hop. Hop. On a déjà un petit peu tout vu ces cartes-là. On n'a toujours pas de brillante sur celle-là. La rare. Ah, celle-là, on l'avait pas encore eu. C'est une très belle carte. J'adore l'artwork. Donc c'est une bête. Et en fait, à la place d'attaquer, on peut l'engager. Et on peut mettre 3 cartes de sa main dans sa zone de mana. Donc c'est pas mal pour mana ramp. À condition qu'on ait beaucoup de pioches. Allez, ensuite. J'aimerais bien qu'on ait au moins une super rare de plus, n'importe laquelle. Et c'est pas une extension qui coûte extrêmement cher, le DM7. Alors. Ensuite. Allez. Tac. 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 Donc toujours pas de brillante. Donc la rare. Ok, on a déjà vu. Et on a déjà vu aussi. Allez, on enchaîne. Hop. Allez, la suite. On continue. On enchaîne pour pas que ce soit trop long. Hop. Toujours pas de brillante. On a eu 5 communes. La rare. Ah, ça c'est une bonne rare. On l'avait pas eu encore. Donc c'est un Machinivore. 6 mana, 3000. À la place d'attaquer, on peut l'engager. Détruire une créature de son adversaire qui a 2000 ou moins. C'est pas dégueu comme effet. Surtout dans les drafts ou les trucs comme ça. Ça peut être vraiment pas mal. D'ailleurs, avec mes potes de Lyon, on a commencé à créer un cube de draft. Et justement, je voulais implémenter l'extension DM7 parce qu'il y a beaucoup de cartes avec du potentiel, mais qui sont pas terribles dans les decks méta, mais qui en draft peuvent être vraiment sympas. Et aussi, les cartes sont belles, donc ça fait une occasion de les utiliser. Hop. Ah,
Ça, c'est une rare qu'on n'avait pas encore eue. Donc en fait, son effet dit détruis une créature de ton adversaire, tout simplement, pour 5 mana. Donc c'est un peu comme, c'est comme Puits de Terreur, mais c'est juste que c'est 5 mana et c'est pas déclenchement de bouclier. Ça se joue des fois, mais je vous avoue, c'est pas forcément la carte la plus utilisée. Bon, on va ouvrir encore 5 boosters, comme ça fera l'équivalent d'une display. Donc c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, si on n'a pas suffisamment de bons hits, on ouvrira jusqu'à avoir potentiellement une display, mais après, par contre, on s'arrêtera. En vrai, là, les hits, ça respecte à peu près les ratios. 5 brillantes pour 20 boosters, c'est à peu près les ratios en réalité. Hop, du coup, on va s'ouvrir 5 boosters de plus encore. Vraiment les 5 derniers, après j'arrête. Alors, allez, donc là, ça va assez vite vu qu'on a vu déjà toutes les communes, toutes les peu communes et quasiment toutes les rares. Hop. Hop, donc si vous voulez vous faire le set, vous pouvez le faire quasiment en entier en ouvrant des boosters, au moins pour les communes et les peu communes. Vous voyez, ça va assez vite. Ça fait déjà longtemps qu'on a eu toutes les co et les unco. On a eu pas mal de rares. Hop, toujours pas de brillantes. Donc on avance. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, ça, on vient de l'avoir juste avant. Et hop. On enchaîne. Je suis pas hyper habitué à parler devant une caméra, mais j'espère quand même être suffisamment clair et pas trop et ne pas trop parler pour ne rien dire. Hop, hop, hop. 4, 5. Allez, une petite peu commune. Non, toujours une commune, donc on n'aura rien dans ce booster non plus. La rare, on l'a déjà eu. Et on continue. Donc c'est des choses qui arrivent quand on ouvre des boosters, mais peut-être qu'on va avoir une super rare qui va tout sauver. Et de toute façon, même après, je vais vous montrer le reste des cartes et le puzzle pour que vous voyez le reste de l'extension. Alors, tac, 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 4, 5. Donc toujours une commune, on n'aura toujours pas de... Ça on a déjà vu, toujours pas de brillante. Tac, allez, il nous reste les 2 derniers boosters. Allez, là, un petit peu de chance, c'est pour YouTube. Allez, la chance, là. Et n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Donc c'est la première chaîne Duel Masters en français. On va essayer de faire pas mal de contenu. Je ferai peut-être d'autres présentations d'extensions qui ne sont pas forcément sorties en France. Donc comme la DM3, la DM5, ce genre de trucs. La DM8 aussi, qui est une très belle extension, avec quelques cartes qui sont complètement craquées. Et aussi la DM9, la DM10. Je pense que je vais le faire pour toutes les extensions. Mais par contre, on n'ouvrira pas de booster parce qu'après DM7, les boosters, ça commence à être des 80 €, 100 €, 200 € de booster. Donc je pourrais pas en ouvrir autant. Je suis pas encore milliardaire. Hop, hop. Allez, dernier booster. Un peu de chance. Ah, donc là, on aura une brillante. On a eu la 6e carte, c'était une peu commune. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse ce système où je compte les cartes et où on se spoil si on va avoir une brillante, ou si vous préférez qu'on garde de suspense vraiment pour la fin. Donc ça, on a déjà eu. Et la dernière. Ok, donc une très jolie carte, ça. Je vous montre un petit peu le foil. Donc 7 mana, 6500, donc c'est un foudroyeur mécanique. Double briseur. Donc tu peux l'engager à la place d'attaquer, et à la fin du tour, tu peux dégager toutes tes créatures lumière. Voilà. Je vais couper la vidéo, je vais ranger un petit peu tout ça et je vais vous montrer donc le puzzle et aussi les autres cartes qu'on n'a pas vues encore dans l'extension. Donc là, il manquera quelques très rares, peut-être quelques rares et aussi les super rares. Alors du coup, j'ai fait le point sur les puzzles, donc on a eu de quoi compléter un puzzle entier, et en plus on a la petite pièce supplémentaire, donc je vous le montre. C'est un puzzle qui est vraiment beau, moi j'adore. En fait les puzzles, ce qui est cool, c'est qu'on voit vraiment
les images en Full HD. Désolé pour le reflet, j'ai mes spots qui sont juste au-dessus. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et je vais vous montrer aussi avec la version alternative. Donc en fait, c'est juste la pièce supérieure droite qui change. Voilà, comme ceci. Après, c'est en fonction des goûts et des préférences. Donc je vous fais un petit passage dessus. Je vais essayer de gommer le reflet. Voilà. Et je recoupe la vidéo et je vous montre le reste des cartes qu'on n'a pas vu dans l'extension. Alors, du coup, après avoir fait le compte, en fait, pour finir le set, en 25 boosters, il nous manquait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dont une seule rare. Donc la rare, c'est celle-ci, c'est une très bonne carte. Elle est parfois utilisée dans les decks bêta en format DM12. Donc déjà, c'est un bloqueur à 8500, donc ça va bloquer tout ce qui va être les doubles crocs, ce genre de trucs. Donc 5 mana 8500, c'est un initié, donc c'est super facile de le faire évoluer sur les Sarius, sur les Miels, sur plein d'autres cartes en format DM12. Il y a plein de cartes qui sont initiées sur les Magris, en fait plein de staples quand on joue de la lumière. Ça c'est une très bonne carte à avoir. Elle cote un petit peu quand même pour une rare. Je vous montre un peu mieux l'artwork. Voilà, donc c'est une jolie carte, j'aime beaucoup. Donc elle a invisibilité feu, c'est un double briseur, donc en fait elle peut pas être bloquée si votre adversaire joue du feu. Donc c'est vraiment une très très bonne carte, l'une des top 3 des meilleures rares du set selon moi, avec le totem énigmatique et aussi la Apocalypse Vise en anglais. Ensuite, donc ça c'est une très rare qu'on n'a pas eu, donc c'est la carte est pas dégueu. Donc elles sont slivées, mais j'avais la flemme de les désliver. À la place d'attaquer, on peut l'engager. Durant le tour en cours, à chaque fois qu'une créature nature attaque et que l'adversaire bloque, et ben en fait ça brise quand même un bouclier. Donc c'est pas dégueu en vrai comme effet, à ne pas sous-estimer. Ensuite, dans les très rares qu'on n'avait pas eu, on a ça. Donc la carte est sympa aussi. En fait, toutes les cartes de cette extension, je trouve, elles ont vraiment un truc, elles sont assez jolies. On va essayer de refaire le focus pour montrer un peu le foil. Donc c'est un Étrian, donc 6 mana 5000. À la place d'attaquer avec cette créature, tu peux l'engager afin d'utiliser son effet. Jusqu'à la fin du tour, toutes tes créatures de ténèbres dans la zone de combat ont plus 4000 et double briseur. Mais la contrepartie, c'est qu'à chaque fois qu'une de ces créatures combat pendant ce tour, on doit la détruire après. Mais bon, après ça te booste les créatures et ça leur donne une sacrée puissance de feu. Donc c'est plutôt un finisher, on va dire. Alors, donc ça c'est la super rare lumière, donc c'est une très très belle carte. C'est un maître ange. C'est jouable dans certains cas, ça peut dépanner, surtout dans les drafts. Donc double briseur, 6 mana 7000, et tant que tu n'as plus de bouclier, cette créature elle a bloqueur et elle a le même effet que Hurt, élémental purificateur, on peut la dégager à la fin du tour. Ensuite, la super rare ténèbres, elle a un effet qui est complètement craqué, donc à la place d'attaquer, on peut l'engager. Pour activer son effet, ton adversaire se défausse de 2 cartes. A noter que c'est pas un maître démon, mais c'est un seigneur ténébreux, donc c'est un peu la sous-race des maîtres démons selon moi. Ensuite, la feu, donc c'est un dragonoïde. La carte est vraiment sympa aussi. Alors, son effet à la place d'attaquer, comme vous pouvez le voir. Ok, donc chaque joueur déplace une carte de sa zone de mana au cimetière. Donc en gros, c'est pour faire du mana burn en quelque sorte. Et ma carte préférée du set. Donc c'est un Big Boss Monster comme on aime. L'artwork est assez perturbante en réalité. Je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, il a une espèce de tête sur le ventre et une autre tête. C'est une grosse créature à 14 000. Triple briseur, 9 mana. C'est un géant. Donc cette créature elle peut pas attaquer si on n'a pas de carte en main, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'en fait à chaque fois qu'elle attaque, on doit se défausser d'une carte, mais cette créature elle ne peut pas être bloquée par les créatures qui ont 4000 ou moins. Donc elle peut pas être bloquée par toutes les petites créatures qui traînent. Mais par contre c'est un triple briseur. Donc voilà, donc dans les drafts et tout ça peut être vraiment drôle à jouer.
Voilà, donc j'espère que cette ouverture et cette présentation de l'extension DM7 vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et puis si jamais vous voulez quelques cartes de cette extension, bah du coup j'en ai des centaines, voire même des milliers. Allez, à plus!